La Macronie et les éoliennes. Quand Jupiter devient le dieu des vents. On pourrait être surpris de l'acharnement de la Macronie à chercher à imposer le nouveau projet à 300 milliards pour le développement exponentiel de l'énergie durable et particulièrement des éoliennes en mer, qui sont une véritable aberration économique au regard de la situation actuelle. Nous produisons la plupart du temps plus d'énergie que nous n'en consommons et nous devons de ce fait la revendre à perte. Alors, derrière les élites macronistes et leurs marionnettistes, il y a les architectes du nouveau monde et de la nouvelle humanité sélective. Les projets de l'intelligence artificielle liés aux rêves transhumanistes. Et ce monde va vite, très vite. L'IA est déjà et sera encore plus exponentiellement dans un temps très proche, on compte en mois à présent, consommatrice d'énergie XXL. Sans commune mesure avec la consommation électrique du pays actuellement. C'est d'ailleurs un des obstacles majeurs de son développement lui aussi exponentiel. Surtout avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Il est donc urgent pour les promoteurs de ce nouveau monde d'installer sur celui-ci, le nôtre, sur nos paysages, avec nos budgets, les infrastructures permettant de produire rapidement l'énergie dédiée à l'exponentialité correspondante des databases. Les éoliennes en mer sont la solution probablement la plus rapide, du moins le croit-il, de parvenir à atteindre cet équilibre. En effet, la construction d'un réacteur nucléaire prend des années. Et nous avons abandonné le projet de fusion nucléaire Astrid, sous ordre de Macron, il y a quelques années. Macron qui a affaibli considérablement, avec Hollande, la filière nucléaire. La Chine a pris le relais de cette technologie, qui est la seule, je veux parler de la fusion nucléaire, la seule technologie susceptible de répondre de façon non carbonée aux besoins de ce nouveau monde. Question. Pourquoi ne pas être clair sur cette question? Pourquoi cette alambification, cet enfumage? Comme dit le dicton populaire, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Parce que, autrement dit, ce qui se passe, c'est la volonté, la transition écologique au service d'un nouveau monde sur le dos de populations, les gueux, qui n'auront, n'en doutons pas, aucun accès à ce nouvel univers en construction. Faire payer à ceux qui vont mourir la note de leur condamnation et la construction du nouveau continent pour les oligarchies, leurs esclaves utiles et leurs robots. C'est le comble, sans doute, de la perversité. Des livres pour l'été, en ce jour de vacances, d'entrée en vacances d'été pour les écoles. Des livres pour l'été. Alors, 2084, la fin du monde, de Boualem Sansal. On parle beaucoup de Boualem Sansal pour son tragique destin actuel, mais c'est surtout un auteur considérable qu'il faut lire d'urgence pour comprendre notre monde actuel et ses périls imminents. 2084, la fin du monde, de Boualem Sansal est sans doute aussi incontournable et prophétique que le 1984 d'Orwell. Il y a Orwell et Sansal à présent. On ne le dit pas assez parce que, chez Sansal, l'oligarchie totalitaire et prédatrice est clairement désignée. Elle existe déjà, elle est en place. C'est l'islamisme.
voire au comble du scandale pour ceux qui n'ont pas eu autant de scrupules avec le christianisme, l'islam, tout simplement. Ça gratte en effet beaucoup la gorge. Pas bien, pas beau, haram. Pour comprendre surtout, prendre conscience, pourquoi il est impossible de comprendre le conflit israélo-palestinien, ou plus exactement les conflits entre juifs et palestiniens, leur source immémorielle et multiple, pour réaliser qu'il ne peut y avoir de solution aussi longtemps que cette planète tournera autour du Soleil, il faut lire également Le Juif errant d'Albert Londres. Le Juif errant d'Albert Londres. Nous sommes exactement dans la problématique de complexité proposée par Edgar Morin concernant la guerre. Il pense que la guerre apparaît lorsque le niveau de complexité des rapports, échanges, histoire, volonté, intérêt, atteint un niveau de complexité supérieur aux possibilités de la parole. Le Juif errant d'Albert Londres. Et c'est ainsi que s'achève ce journal, en ce premier jour de vacances d'été. Je vous donne rendez-vous mardi pour un nouveau journal. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous.